Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je vous propose le tirage de la vie sentimentale pour le mois de mai 2023. Je vais les faire par éléments, mais je commence par l'élément feu avec les signes des béliers, des lions et des sagittaires. Je commence donc par les béliers. Hop, les lions et les sagittaires, vous serez juste après. Je vais utiliser donc ces jeux-là et hop, les béliers, je vais vous placer ici. Touc. Voilà. Donc, si vous avez une question en tête, une question précise, vous pouvez vous la poser. Moi, je vais proposer un tirage en croix avec justement une réponse. Vous verrez s'il y a un message pour vous. Ça, hop, on ira voir à la fin. Et je vais commencer donc pour les béliers, vie sentimentale, vie amoureuse, avec une carte pour avoir l'énergie générale. Pour les béliers, vie amoureuse et sentimentale, mois de mai 2023. Vous avez le chariot, donc probablement du mouvement, ça bouge, soit on vient à vous, soit c'est vous qui allez vers. Il y a une notion aussi de succès, de triomphe. Ensuite, j'utilise le tarot de la bienveillance, jeu complet. Et donc, pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou non, nous allons voir dans un premier temps votre énergie à vous, que je vais placer au centre. Donc, l'énergie des béliers dans leur vie sentimentale et amoureuse. Hop, elle a sauté, elle est là. Ensuite, on va aller voir ce qui vous aide. Donc, ça peut être à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, mais c'est dans la position de ce qui est aidant, de ce qui est favorable pour votre vie sentimentale et amoureuse. À l'inverse, ce qui n'aide pas dans votre vie sentimentale et amoureuse, ce qui est un obstacle, ce qui est challengeant, ce qui est défavorable, ce qui n'aide pas. Ensuite, le conseil. Et la réponse. Donc, si vous avez une question en tête, une question précise, formulez-la. Peut-être que le tarot aura un message pour vous, donc la réponse à votre question. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la 6 d'air, la 6 d'épée, qui nous parle de transition, de mouvement, là encore. Une transition dans le sens quitter quelque chose, mais quitter quelque chose qui a été un peu conflictuel. La 5 d'épée, on parle de conflit mental, conflit dans la communication. Donc voilà, a priori du mouvement pour vous diriger vers quelque chose de plus serein, de plus épanouissant. En tout cas, de plus calme. Alors, votre énergie à vous, la tour. Vous avez envie que ça bouge en vous, ça pulse, c'est quelque chose de soudain. Donc soit vous avez pris une décision, soit vous avez pris conscience de quelque chose et ça peut avoir l'effet d'un raz-de-marée, ça peut avoir l'effet de quelque chose qui vous bouleverse. Voilà, ça peut être une prise de conscience bouleversante, ça peut être un événement sur ce mois de mai qui vous chamboule. Cette énergie de la tour, c'est déconstruire pour mieux reconstruire après. Donc, est-ce qu'on quitte quelque chose qui s'écroule et qui c'est la tempête et c'est désagréable, c'est conflictuel, ça se casse la gueule, désolée de le dire comme ça, moi je suis un peu sans filtre quand je parle, je dis ce qui me vient. Donc voilà, c'est cette énergie-là de ça s'effondre, ça s'écroule, ça bouleverse, c'est soudain. Et donc l'idée c'est que si ça s'écroule, c'est que c'était pas suffisamment solide, c'est que ce n'était pas assez stable et que il est temps de reconstruire quelque chose avec de meilleures bases. Donc ça, c'est votre énergie à vous. Ça peut être aussi avoir envie que ça bouge, avoir envie de déménager, avoir envie de changer de relation, avoir envie de rupture, de laisser tomber. Voilà, il y a une notion de ça s'écroule en tout cas. Ce qui aide, ce qui est favorable, le monde, de terminer quelque chose, de clore un chapitre.
de mettre un terme à quelque chose, d'aller au bout d'une histoire, d'aller au bout d'un engagement, d'aller au bout d'une compréhension, d'une expérience. Donc là, vie sentimentale, vie amoureuse, c'est favorable de mettre un terme à cette histoire. C'est favorable de mettre un terme à son célibat, bien sûr aussi, hein. Ou c'est favorable de bien terminer, que ce soit son célibat ou sa relation sentimentale, d'aller au bout de cette histoire. En tout cas, voilà, le monde, c'est le dernier arcane. On a déjà pardon, 2 arcanes majeurs pour vous. Le monde, c'est le dernier arcane du jeu de tarot dans les arcanes majeurs. Donc c'est bien d'accomplir, d'aller au bout de quelque chose. Dans ce qui est défavorable, ce qui n'aide pas, ce qui est un obstacle ou un challenge, l'impératrice, encore un arcane majeur. L'impératrice, donc énergie yin, énergie de la femme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie de celle qui va créer. Donc là, c'est une difficulté parce que c'est la gestation de projet aussi. Donc il y a une forme d'attente pour pouvoir créer quelque chose après, avec le 4, avec l'empereur, créer concrètement dans la matière quelque chose. Là, pour l'instant, avec l'impératrice, on est plus dans la planification, les idées créatives, la mise en place avec toutes ces étapes et comment ça va mûrir et se développer. Ça n'aide pas soit d'attendre, ça peut être ça, hein, parce que là, il y a une notion quand même de mouvement et de vitesse, hein, comme je vous le disais. Ça n'aide pas d'attendre, ça n'aide pas de planifier les choses, puisqu'on voit bien que là, c'est soudain, c'est assez brutal. Et encore une fois, là, on a du mouvement, de la transition et même de la vitesse encore avec le chariot. Donc ouais, j'aurais tendance à dire ce qui n'aide pas, c'est une forme d'attente, la planification. Ou se sentir coincé dans la création de nouveaux projets. Ça peut être ça. Le conseil, la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est le conflit mental. C'est les conflits, c'est les communications qui piquent, mais qui ne sont pas constructives. Donc le conseil, c'est de ne pas rester dans cet état. C'est désagréable, c'est conflictuel, que ce soit dans votre tête avec vous-même, des pensées qui vous assaillent et ça vous prend la tête, hein, tout simplement. Soit c'est des discussions, des échanges avec quelqu'un, avec votre partenaire, par exemple, hein, si vous êtes en couple. Et bien là, non, on vous invite à sortir de ça. De faire le clair dans votre mental, dans vos pensées. Ou de mettre un terme à des discussions qui sont juste là pour piquer, pour faire du mal. Et donc, on se barre de ça. La réponse à votre question, la réponse du tarot pour vous, la 7 de feu. La 7 de bâton, c'est l'énergie de celui qui défend ses valeurs, celui qui défend un projet qui lui tient à cœur. Donc là, je vous parlais de projet de création, et là, la réponse est défendez vos idées, vos valeurs, vos projets, ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. Ne lâchez pas. Alors, ne lâchez pas. Là, quelque part, on vous invite à quitter, à partir, mais peut-être en gardant la tête haute, en restant droit dans vos bottes, en restant, comment dire, l'idée, c'est pas de se sauver, par exemple, hein, si c'est ça, hein, si on parle de quitter quelqu'un, de mettre un terme à une relation, on reste droit dans ses bottes, on dit les choses avec honnêteté, on défend
ce qu'on a à dire, mais tout en évitant d'être piquant, d'être blessant, dans la mesure du possible, parce que si par exemple c'est vous qui annoncez une rupture, bon bah ça fait jamais plaisir en face. Mais voilà, il y a cette notion de rester debout, de défendre, de se défendre. Voilà les messages pour vous, les béliers. Je termine votre tirage avec un message de l'oracle de mon crush. Alors donc, bélier, ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant, mais aussi votre signe lunaire. Le signe lunaire apportant davantage aussi de réponses sur tout ce qui est vie relationnelle, vie émotionnelle. Donc ça peut être intéressant de compléter éventuellement si vous le souhaitez. Et si vous avez besoin, vous avez mon mail pour me contacter. Alors, hop là, tout ça. Bon bah tout ça. Hein. Le hasard, l'espoir et le temps. Alors, le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. L'espoir, n'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir. Le temps, ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Voilà, quelques petits messages complémentaires, enfin supplémentaires, complémentaires, c'est à vous de voir. Et là, avec ce petit oracle, j'ai pas eu le temps de demander, c'est un message de la part de votre autre, donc de votre partenaire si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou la personne qui vient à vous potentiellement. Donc un petit message de votre autre. Pour les béliers. Nous avons « Respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc, si pour l'instant les discussions, les communications sont houleuses et piquantes, peut-être qu'il est nécessaire de prendre le temps de se poser à l'intérieur de soi, de faire le point, chacun de son côté. Hein, ça peut être finalement pour vous aussi. Hein, vous voyez de quel côté vous vous situez davantage, et voilà. Mais on parle de respecter le silence, donc que ce soit le vôtre, qu'on respecte votre silence, et respecter le silence de l'autre, hein, s'il y a besoin de conscientiser des choses, de prendre conscience de certaines choses, et après de refavoriser, de renouer la communication. Une communication qui sera plus porteuse, peut-être plus apaisée aussi, même si on a des choses difficiles à se dire. Voilà pour vous, les béliers. J'en ai terminé. Je vous souhaite un joli mois de mai, si ça a l'air un petit peu chaud, vous me direz. Et puis, si vous le souhaitez, on se retrouve au mois de juin. Je vais mettre la vidéo en pause pour passer au signe des lions. À bientôt. Allez, autour des lions, donc toujours signe de feu, ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire, sachant que votre signe lunaire va vous apporter plus de précision sur votre vie relationnelle et émotionnelle. Donc n'hésitez pas à compléter si vous le souhaitez. Alors donc tirage sentimental, amoureux, vie relationnelle vraiment axée sur le sentimental et la vie amoureuse pour les lions pour ce mois de mai 2023. Alors, l'énergie générale pour vous, les lions. On a la force avec le lion. Donc, la force qui peut nous parler de rapport de force dans les relations, qui peut nous parler de canaliser, dompter ses émotions, ses ressentis, ses pulsions. On essaye de dompter donc avec une certaine autorité, mais toujours avec douceur et bienveillance. Donc, à voir, est-ce que c'est avec vous-même, hein, comme je disais, vos propres pulsions, vos propres désirs, ou est-ce que c'est en rapport à l'autre. Ça parle aussi d'énergie sexuelle, hein, voilà, je le dis comme ça. Alors, pour les lions,
vie relationnelle axée sur le sentimental et la vie amoureuse pour le mois de mai 2023. Alors d'abord, votre énergie à vous les lions. Ensuite, ce qui est aidant, ce qui est favorable. Au contraire, ce qui n'aide pas, les obstacles et les challenges. Le conseil. Et donc, comme je disais en introduction, si vous avez une question précise, une question à formuler, voilà la réponse du tarot. Pourquoi pas un petit message pour répondre à votre question. Donc la réponse. Hop. Alors, au dos, nous avons la reine de terre, la reine de denier. Elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, parce que je parlais d'énergie sexuelle, de désir, donc en tout cas, elle prend soin de son corps, elle prend soin de son environnement, de son confort, pour aussi partager ça avec les autres. Alors, on a dit votre énergie à vous. Alors, on a la 8 d'air, la 8 d'épée. Peut-être des pensées qui peuvent être un peu enfermantes. Ça peut être des croyances limitantes. Ça peut être donc un mental un peu enfermant où on est pris voilà dans son mental, dans ses pensées et on ne trouve pas d'issue, on ne trouve pas de réponse. On est embrouillé dans son esprit. Et on n'arrive pas à se sortir de ça, on se sent comme enfermé. Peut-être que on manque d'informations, on manque de connaissances et de vue d'ensemble ou d'un détail qui permettrait d'élargir sa vision, d'élargir sa pensée, sa façon de penser pour s'extraire d'un mental qui peut donc être enfermant. Ça peut parler de vos peurs aussi, qui vont être paralysantes. Donc peur de vous engager, peur d'une relation, peur de rester célibataire, enfin bon, tout ce qui gravite autour de peur, autour de votre vie sentimentale et amoureuse. Donc ce tirage vaut pour que vous soyez en couple ou célibataire, hein, bien sûr. Alors ce qui vous aide, ce qui est favorable, le chariot, eh bien c'est du mouvement. En tout cas de ne pas rester paralysé dans votre mental, mais c'est de vous mettre en mouvement. Donc soit c'est quelqu'un qui vient à vous, soit c'est une nouvelle qui vient à vous, et donc d'être dans l'accueil, soit c'est de vous mettre en mouvement et d'aller vers l'extérieur, de sortir. Le chariot, hein, c'est une carte de mouvement, de déplacement, et ça peut être assez rapide, et ça nous parle aussi de succès, de triomphe, donc c'est de bon augure, surtout que c'est dans les aspects favorables, donc ça renforce le message positif de la carte. Dans ce qui est plutôt défavorable, ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, vous avez la 8 d'eau. Alors la 8 d'eau, c'est la 8 de coupe. C'est peut-être de quitter quelque chose ou de quitter quelqu'un, de quitter une relation, parce que la 8 d'eau, c'est l'énergie de je tourne le dos à ce qui ne me nourrit plus émotionnellement. Ça m'a satisfait un temps, ça m'a apporté pendant un temps, mais là, je sens que ça a perdu de sa saveur et j'ai besoin de nouveaux horizons, j'ai besoin de me diriger vers autre chose. Et c'est peut-être difficile d'en sortir, on se sent un peu emprisonné, hein, pourquoi pas. Donc, est-ce qu'il y a un rapport de force? Mais voilà, on sent que pourtant c'est favorable de partir, de se déplacer, donc de quitter quelque chose. Pourtant, il y a comme une retenue. Du coup, ici, on a du mal à quitter. Alors, soit parce que on ne sait pas vers quoi on va se diriger, on sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on perd dans le sens c'est une décision là qu'on prend de quitter, de tourner le dos à quelque chose qui ne nous nourrit plus, mais c'est peut-être difficile quand même d'accepter ça, d'accepter que ce soit la fin de quelque chose, d'accepter que ça a fait son temps et de sentir qu'on est appelé ailleurs. On est appelé à quelque chose de plus nourrissant, là, avec la 8 d'eau, c'est je quitte quelque chose qui ne me nourrit plus pour aller vers la 9 de coupe, vers mon idéal en fait.
La 9e coupe qui va représenter votre idéal de relation, de vie de couple, de vie amoureuse ou de vie de célibataire aussi, pourquoi pas. Vous prenez dans le sens qui vous correspond selon votre situation. Mais voilà, on sent qu'il y a peut-être une retenue, une difficulté à partir. Et donc, c'est pour ça peut-être que dans votre tête, voilà, on voit bien que c'est un peu opposé. On a envie de partir et on vous dit que c'est favorable de vous mettre en mouvement. Il y a quelque chose qui vous retient. Le conseil maintenant. Eh bien voilà, le nouveau départ. As de feu, as de bâton. Le conseil, c'est bien de démarrer quelque chose de nouveau avec du désir, avec de la passion, hein, avec voilà quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous pousse, là, il y a un élan, il y a quelque chose de dynamique. Alors, est-ce que c'est une rencontre que vous faites est-ce que c'est cette reine de terre que vous rencontrez, là, qui vous stimule, qui vous fait envie, reine de feu, ça peut être un homme comme une femme, hein, en fonction de qui vous êtes, etc. Mais voilà, on vous conseille bien, oui, prenez ce nouvel élan, prenez ce nouveau départ, saisissez cette occasion, cette opportunité, laissez vivre ce désir, cette passion. Ça peut parler de renouveau aussi, mais pour moi, on n'est pas sur du renouveau, on est plus sur du nouveau. Bon, c'est ce que je ressens. Donc la réponse à votre question éventuelle, si vous en avez une précise, un petit message de réponse avec le tarot. On a le fou. On est vraiment sur une énergie de départ, de mouvement, de déplacement. Le fou, il ose. Il ose prendre le risque de partir à l'aventure, même s'il ne sait pas encore exactement où le chemin l'emmène. Mais il prend le chemin. Il suit ses instincts, il suit son élan. Il part. Il part à l'aventure et advienne que pourra. Je verrai bien qui je rencontre en chemin. Je verrai bien. Mais du coup, il a confiance. Il suit ses envies. Voilà, il ose. Donc, il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être que c'est juste dans vos pensées, c'est juste des croyances limitantes. Je ne sais pas, hein, à vous de creuser, à vous de vous poser les bonnes questions, de trouver vos réponses. Mais le tarot vous invite à vous lancer, en tous les cas. Voilà les messages pour vous. Alors, je vais conclure votre tirage par 2 dernières cartes. J'utilise l'oracle de mon crush. Donc, pour vous, les lions, vie sentimentale, vie amoureuse. Et vous avez la fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. Alors, vous prenez le message comme il vous parle, mais du coup, moi, je comprends encore cette notion de mouvement. Pour moi, il n'y a pas de fuite, de fuir quelque chose de conflictuel ou de toxique ou quoi, mais après, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, hein, c'est à vous de voir, selon ce que vous vivez, mais on a encore une carte qui parle de mouvement, de déplacement. Là, c'est un vélo, là, c'est un chariot. Bon. Voilà le petit message pour vous. Et là, ça va être un petit message de la part de votre autre. Donc, que vous soyez en couple ou non, ça peut être la personne de votre cœur ou votre âme, qui a un petit message pour vous, tout simplement. Allez, pour les lions, je rêve de toi. Tu es présent, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà, un petit message pour conclure pour vous, les lions. Alors, je vous dis au mois de juin, si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir. En attendant, je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à bientôt. Je m'épose pour passer au Sagittaire. Alors, à vous les Sagittaires pour votre tirage spécial vie sentimentale, vie amoureuse. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, sachant que le signe lunaire apporte davantage d'informations sur la vie relationnelle et émotionnelle. Alors, je commence par une première carte pour avoir l'énergie générale de votre tirage. Donc pour les Sagittaires,
vie sentimentale, vie amoureuse, mai 2023. Vous avez le monde qui va nous parler d'aboutissement, d'accomplissement, de réussite, d'avoir été au bout de quelque chose, d'une fin de cycle éventuellement pour redémarrer un nouveau chapitre. Donc le monde, dernier arcane du tarot pour les arcanes majeurs. Alors, voyons voir comment cette énergie se retrouve dans votre jeu. Alors, je commence donc avec votre énergie à vous, à l'intérieur de vous, pour les Sagittaires. Vie sentimentale, vie amoureuse. Votre énergie. Ensuite, ce qui aide, ce qui est favorable. Au contraire, ce qui n'aide pas, ce qui peut être défavorable et challengeant. Le conseil. Et si vous avez une question à poser au tarot, si vous avez une question en tête précise à formuler, éventuellement, voici la réponse du tarot. Hop. Alors, nous avons quoi au dos? Nous avons la force. Alors, la force qui est sortie en énergie générale précédemment pour le signe des lions, hein, si jamais il y a besoin. Donc la force qui va nous parler, donc c'est un arcane majeur, qui va nous parler de dompter, de canaliser ses pulsions, ses désirs, ses envies, ses émotions, ce qui peut être à l'intérieur de nous. On va essayer de les canaliser, de les dompter, de les maîtriser dans la mesure du possible, comme on peut. Ça peut nous parler de rapport à l'autre, de pourquoi pas justement de rapport de force, de rapport conflictuel, mais on va essayer donc de canaliser ça, d'avoir une autorité naturelle, mais qui se veut douce et bienveillante. On va être, même si c'est vis-à-vis de vous-même, d'accueillir vos désirs, vos pulsions, vos émotions de manière douce et bienveillante. Hein, c'est avec amour. La force, en fait, si vous regardez bien, on est juste dans un effleurement, dans une caresse. C'est très doux. Et on retrouve une énergie de feu, hein, avec la force, une énergie assez puissante, qui peut parler aussi de désir sexuel, d'envie, et donc d'énergie sexuelle aussi, éventuellement. Alors, votre énergie maintenant à vous, à l'intérieur de vous. Vous avez la 6 d'air. On a envie de quitter quelque chose de conflictuel. Donc, s'il y a un rapport de force, avec quelqu'un, des conflits avec quelqu'un, avec un adversaire, donc avec le partenaire par exemple, bon, a priori, vous avez envie de quitter cet endroit, cette situation qui est conflictuelle, désagréable, pour vous diriger vers quelque chose de plus serein, de plus apaisant. Donc la 6 d'air va nous parler de transition. Donc ça peut être, voilà, c'est la fin de quelque chose, et donc je vous disais, sous-entendu, quelque chose de nouveau, un prochain cycle va démarrer. Ce qui est favorable, ce qui aide, le messager d'eau, donc c'est le cavalier de coupe, qui va nous parler donc d'émotions, de ressentis. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. Ça peut être vous ou quelqu'un qui vient à vous avec une invitation, une proposition. Ou c'est vous qui invitez, qui proposez quelque chose à quelqu'un. Le cavalier d'eau, il a un côté charmant, fleur bleue, il dévoile ses sentiments, il dévoile son amour, il se déclare. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se déclare à vous, ou est-ce que c'est vous? En tout cas, ça aide de communiquer sur ses ressentis, sur ses émotions, hein, de manière transparente. On vous dit que c'est aidant. Donc, soit c'est aidant de faire cette démarche, soit en tout cas d'accueillir quelqu'un qui aurait une invitation. On vous invite là à accepter cette proposition, cette invitation, peut-être pour discuter. Ça peut être ça aussi. Dans ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, vous avez la 4 d'eau qui va nous parler, donc la 4 d'eau, la 4 de coupe, qui va nous parler d'ennui, de non-satisfaction. On se sent blasé, on se sent peu nourri, peu stimulé d'un point de vue relationnel, émotionnel.
Et donc, on vous dit que ça n'aide pas. Donc, ça n'aide pas de refuser une invitation, hein, si vous êtes justement dans une forme d'ennui ou enfin oui, si vous êtes dans un refus dans le sens de ne pas voir une invitation, de ne pas voir quelqu'un qui vous tourne autour. Ça ne va pas vous aider à passer à autre chose, à sortir peut-être de quelque chose qui ne vous satisfait pas. Puisque avec cette énergie de la 6 d'air, c'est vraiment je ne suis pas bien là où je suis. Je ressens l'envie de quitter ça et de me mettre en mouvement pour me diriger vers autre chose. Mais si vous ne voyez pas une opportunité, si vous refusez une opportunité, bon, à voir, hein, vous voyez comment vous vous situez, comment ça vous parle. Mais la 4 d'eau, voilà, va parler de non-satisfaction, d'ennui et on vous dit que ça ne vous aide pas, en tout cas de rester dans le non-mouvement et dans la peut-être, alors c'est pas un jugement, hein, mais dans s'apitoyer sur son sort. Oh là là, je suis tout seul. Oh, ma vie de couple, c'est raplapla. Enfin, vous voyez, voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'on vous invite aussi, vous, à être celui qui propose aussi. Celui qui va vers les autres ou celui qui accepte une invitation ou qui est force de proposition pour peut-être remettre du désir dans le couple, remettre des émotions dans le couple, hein. À vous de voir encore une fois. Le conseil. La 7 d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup de coupe, hein, dans votre tirage, donc vraiment tout ce qui est émotion, ressenti. La 7 de coupe nous parle de plusieurs propositions, mais au-delà de 2, hein, vraiment plusieurs choix, plusieurs propositions. On a même l'embarras du choix. Ça nous parle de nos illusions, de nos rêves, de nos fantasmes, de rêvasser. Donc là, c'est dans le conseil. Donc soit on vous conseille d'arrêter de rêvasser, d'arrêter de vous illusionner, d'arrêter de fantasmer et de passer à l'action. Soit ça vous conseille de bien étudier les différentes propositions qui s'offrent à vous. Donc si là, comme je vous disais, c'est une invitation, une proposition, peut-être que finalement vous en avez plusieurs, et peut-être qu'on vous dit soit de les accepter toutes finalement, et puis vous ferez le tri après. Il y a pas, c'est pas parce qu'on accepte un rendez-vous que tout de suite ça veut dire qu'on s'engage. Du temps qu'on est clair avec soi-même et avec l'autre, pas de problème finalement. Soit au contraire, on vous dit attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Méfiez-vous à ceux qui pourraient vous jouer du violon ou du pipeau. Ça peut être ça aussi finalement. Voilà, vous voyez, hein, après à vous de choisir, hein, ce qui vous parle le plus. Et si vous avez besoin, vous avez mon mail pour me contacter. La réponse à votre question, si vous en avez une à poser au tarot, quel est son message, quelle est sa réponse? La tentation, le diable. Hein, dans ce jeu-là, c'est nommé tentation, mais c'est bien le diable, hein, l'arcane 15, arcane majeur. Alors, est-ce que on vous invite à céder à la tentation, à croquer dans la pomme? Hein, je vous parlais de désir charnel, d'envie. Est-ce que voilà, il y a quelqu'un qui vient à vous, vous êtes tenté, mais voilà, il y a plusieurs tentations. Bon, mais là, la réponse c'est alors la réponse c'est quoi? Ça peut être plusieurs choses là encore, hein. Ça peut être méfiez-vous. Ça peut être méfiez-vous du petit diable, méfiez-vous de vos propres désirs, de vos propres pulsions, à ne pas aller batifoler dans tous les sens, hein, je ne sais pas, à ne pas céder à toutes vos pulsions, à tous vos désirs. Donc peut-être que ça nous parle de canaliser un petit peu, si ça bout à l'intérieur de vous, hein, peut-être le Sagittaire, il peut être tout foufou.
il peut sauter dans tous les sens. Vous voyez comment ça vous parle ou pas? Voilà. Je ne vais pas développer plus. Je vous laisse prendre des messages qui résonnent pour vous. Et puis, si vous avez besoin de précision ou d'un tirage personnalisé, vous avez mon mail si vous le souhaitez. Allez, je prends un message pour conclure votre tirage avec l'oracle de mon crush. Allez, pour les Sagittaires. Vie sentimentale, vie amoureuse. Vous avez la télépathie. Ton crush pense aussi à toi. Donc, on retrouve un petit peu cette énergie de rêverie, de fantasme, de pensée, de vagabonder à ses pensées. Donc, on vous dit en tout cas que si vous pensez à quelqu'un en particulier, a priori, cette autre personne pense à vous aussi. Et maintenant, un petit message de votre autre, donc de votre partenaire si vous êtes en couple, de la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, ou potentiellement la personne qui vient à vous, ou pourquoi pas votre âme, un petit message de votre âme. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà, je vous laisse prendre les messages qu'il y a à prendre pour vous. Voilà les Sagittaires pour votre tirage sentimental de vie amoureuse pour le mois de mai. J'espère vous retrouver avec plaisir au mois de juin. En attendant, je vous souhaite un joli mois de mai. Merci, au revoir.